Voilà, après Pointe-Noire, nous voici à Brazzaville, où je vais recevoir dans Entretien avec Tatampu Django Mpumu, bonjour. Bonjour, Mais aussi Monsieur Difrim Basungama, bonjour. Bonjour. Monsieur Difrim, dimanche dernier, vous et moi avions parlé de l'universalité de la spiritualité. Et lors de cette discussion, le mot initiation est revenu à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison qu'on aimerait plutôt parler de l'initiation aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous entendez par l'initiation dans le mouvement Max Sandel, le mouvement Rosicrucian Max Sandel? Merci beaucoup, Serge Kivoulé. En fait, notre entretien de ce jour, c'est une suite. Et vous verrez que jusqu'en décembre, on va cheminer logiquement sur des suites pour donner une vraie indication du travail que nous faisons dans la Rose-Croix, qui n'est pas un travail diabolique comme les gens l'ont mis dans leur tête, mais que c'est un travail de développement à la fois matériel, spirituel, intellectuel, scientifique, historique. Vous voyez, tout est pris en compte pour que l'homme se développe correctement. Donc, quand on parle d'initiation, selon l'angle avec lequel on regarde, on peut donner une définition valable. Vous voyez, c'est pourquoi c'est des concepts sur lesquels il faut être tolérant. Il faut savoir écouter et pour savoir de quelle initiation il parle ou elle parle. Donc c'est l'initiation, c'est une consécration à la vie supérieure, vous voyez, de l'être humain. Cela s'entend qu'il y a aussi une vie inférieure, vous voyez, mais lorsque l'homme commence à prendre conscience qu'il doit devenir co-créateur avec Dieu, alors il quitte la vie inférieure pour se consacrer à la vie de l'âme qui fera de lui un meilleur serviteur. Et c'est en cela que quand ses efforts seront reconnus, quand sa sincérité ne fera plus de doute, alors il pourra passer à des étapes supérieures de son travail. Et ces étapes-là, ce sont les différentes initiations qu'il pourra vivre. Les différentes initiations qu'il pourrait vivre. Voilà. On entend des gens dire qu'il est de 33e degré, de 17, de 70e. Donc on a autant d'initiations dans le monde ou bien il y a... En fait, c'est comme je l'ai dit, hein, on peut être initié à une partie de pêche, hein, c'est aussi une initiation. Hein. Oui. On peut être initié à guérir les malades avec des tisanes, avec toutes les pratiques. Tout ça, c'est utile. Mais ce matin, nous allons circonscrire notre travail en parlant de l'initiation ésotérique, l'initiation chrétienne, les initiations qui sont liées aux grands courants religieux. C'est vrai que sur le plan inférieur, comme on a suivi tout à l'heure, il y a la masse qui suit, mais sur le plan de l'élévation, vous voyez la pyramide s'effile. Elle est large à la base, mais au fur et à mesure, elle devient petite jusqu'à devenir qu'un seul point. Et donc, ceux qui gravitent cela, que ce soit des chrétiens, que ce soit des musulmans, des bouddhistes, des taoïstes, et même dans la religion de Confucius, il y a des initiations qui permettent à l'homme de devenir vraiment immortel. Oui. Mais le nombre, ce n'est qu'une question d'intelligence. Quand nous disons 36 initiations, 18 initiations,
c'est simplement pour divertir. En réalité, il n'y a que 13 marches qui conduisent à Dieu. Vous voyez, 13 marches. Il y a 9 marches qui vont nous préparer à mieux connaître la terre, puisque nous ne la connaissons pas. Donc, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, étant donné que nous sommes une partie de cette terre. Et il y a 4 marches qui vont nous permettre, grâce au Christ, lui seul qui enseigne ces grandes connaissances, grâce à ces 4 marches, alors on peut ressusciter, on peut devenir immortel. Pourquoi mon ami Serge? C'est parce que la mort n'est pas de Dieu. La mort, c'est du travail des esprits Lucifer. Donc, c'est parce que nous avons perdu notre divinité temporairement que nous sommes aujourd'hui des êtres mortels. Voyez? Et nous sommes en train de conquérir cela par les initiations que le Christ a amenées. Et cela, nous le retrouvons dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles que nous lisons peut-être de manière superficielle, mais c'est de grands enseignements. Et les 9 autres dont je parlais, qui sont liés à notre planète Terre, dans ces différentes couches, les géologues nous ont appris qu'il y a 9 couches de la Terre. Alors, ceux-là aussi font partie de toutes les églises, de toutes les grandes religions que le monde connaît et sont relatifs à l'Ancien Testament. Voyez? Donc, vous ne pouvez pas venir à Christ sans passer par les initiations liées à l'Ancien Testament que l'on retrouve dans les 7 grandes religions. Ok, donc en d'autres termes, si vous avez pu scinder les initiations en deux, c'est-à-dire c'est comme si nous avions des initiations mineures et des initiations majeures. Mais ma question c'est celle-ci. Vous avez évoqué l'immortalité. Est-ce que toute personne peut aller vers cette immortalité où il y a une catégorie spécifique? En d'autres termes, est-ce que toute personne peut s'initier ou bien il y a juste une... Là, on est vraiment dans l'initiation spirituelle. Voilà. C'est une question fondamentale, mon ami. En fait, dans l'ancien temps, les initiations étaient secrètes. Et quand on en parlait, c'était voilé par des symboles. C'était voilé par des symboles. Et l'un des symboles que vous trouverez dans la Bible, c'est le bouc. Vous voyez? Quand on parlait du bouc, qu'il fallait sacrifier le bouc, en fait, le peuple sacrifiait l'animal vivant qu'il élevait ou qu'il avait acheté. Mais ceux qui étaient dans les secrets, eux, ils sacrifiaient leur nature inférieure, faite de colère, de jalousie, de haine, de méchanceté. Toutes ces choses-là, c'est le travail qu'ils faisaient en secret. Et lorsqu'ils étaient prêts, lorsqu'on était rassuré qu'ils ne pouvaient pas agresser un être humain, alors on leur enseignait réellement le pouvoir qu'ils avaient développé pendant cette période préparatoire. Donc, en réalité, le Christ est venu mettre à la disposition de celui qui le veut le développement spirituel. Vous voyez, ce n'est plus un secret. Voilà pourquoi nous en parlons aussi au studio 210. Vous voyez, et à cause de cela, bien sûr, il fallait préparer les anciens à ces changements-là, qu'ils acceptent que l'initiation est du ressort du développement normal. Et ce développement dont vous faites allusion, oui, c'est ce que, en lisant votre document, oui, vous faites allusion aux habits de noces. Est-ce que en fait, de ça que vous êtes en train de parler? En fait, l'habit de noces que nous allons dans le mariage de Cana ou que nous allons dans les 10 vierges, ça fait partie de la condition nécessaire, je peux même dire suffisante pour être instruit. Vous voyez?
l'habit de noces. Et vous savez que ceux qui ne l'avaient pas, quand vous lisez Matthieu 22, versets 1 à 14, vous verrez que ceux qui n'avaient pas cet habit-là, on les avait sortis de la salle. On a même dit, liez-le. Voilà. Pour dire que il n'y a pas de fraude sur ces plans-là. Mais il n'y a pas aussi des instructeurs véreux pour initier les gens. Voyez? Donc, c'est celui qui veut, qui met l'effort du changement, comme Paul, hein? Paul qui était le persécuteur de l'Église, quand il a compris que c'était mauvais, ça le conduisait à la mort de l'âme, bien sûr. Alors il a changé. Et sur le chemin de Damas, on dit c'est mon chemin. Mais en réalité, il était dans une grande école. Voyez, il était dans une grande école et il a reçu des enseignements qu'il fallait et il est devenu l'un des meilleurs dispensateurs des enseignements du Christ. Donc, devenu l'un des meilleurs dispensateurs des enseignements de Christ. Est-ce que ma question est de savoir, est-ce que toute personne qui fréquente une école peut comprendre les initiations, peut devenir un vrai initié? C'est un devoir que de connaître qu'est-ce qui est enseigné dans une école. Parce que vous pouvez être dans une école où on vous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec l'élévation spirituelle. Et on va même vous demander de l'argent pour ceci ou pour cela. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Hein. Ici, il s'agit de l'élévation de l'âme. Il y a un téléspectateur qui veut savoir, au nom d'Ivan, il veut savoir comment se passent les initiations dans la Rose-Croix. Ah, comment ça se passe? Mais vous pourrez lire le livre le plus important que nous avons, qui est intitulé Cosmogonie des Rose-Croix. Voilà. Que nous allions à gauche ou à droite, la méthodologie reste la même. D'abord, construire le vêtement robe nuptiale. Parce que les initiations dont nous parlons, hein, nous n'avons pas fait allusion à toutes les initiations, nous disons que c'est des initiations chrétiennes, des initiations occultes, c'est-à-dire cachées, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent quand on dit occultisme, donc c'est diabolique. Non. Même quand vous parlez de Dieu, du fait que vous ne le voyez pas, vous êtes dans l'occultisme. Voyez? Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, ce travail, qu'il soit dans la Rose-Croix, ou dans le taoïsme, ou dans le bouddhisme, ou dans l'islam. L'islam a l'école initiatique qu'on appelle le soufisme. Voyez? Vous devez être préparé. Et cette préparation débouche sur ce qu'on appelle le corps spirituel. Et lorsque vous avez développé cela, vous brillez autour de vous et l'instructeur de cette école chargé de cet enseignement vient vers vous. Vous n'allez pas chercher l'instructeur, c'est lui qui vient vers vous. C'est déjà une preuve que vous êtes sur le droit chemin. Okay. Mais attention, mon ami Serge, il y aura beaucoup d'instructeurs qui vont vous envier. C'est comme une belle femme. Il y en a qui ont gâché leur vie parce qu'ils ne savaient pas choisir. Okay? Le bon instructeur, votre initiation sera gratuite. Il ne va vous demander aucun franc. Et lorsque cet instructeur parle, s'il vous parle de Ouagadougou, vous n'avez jamais été à Ouagadougou. Vous voyez Ouagadougou en image. Et c'est ce que moi, ce matin, je ne suis pas en mesure de faire, parce que depuis que nous parlons, dans ta conscience, rien n'est apparu. Bon, peut-être quelque chose est apparu dans ma conscience. Merci beaucoup, mon ami Jeffrey Mbasungama. Je rappelle que vous êtes l'un des responsables, sinon vous étiez le responsable de l'association réseau-chrétienne Max Handel ici à Brazzaville. Et votre structure, votre siège ici à Brazzaville est à Kombe.
Merci beaucoup d'être passé dans Studio 210. Et merci aussi pour toutes ces images que vous avez vues qui relatent les initiations ainsi que les 7 points vitaux, sinon les 7 les vies supérieures dont on a évoqué, mais aussi les 7 centres de corps de vie qu'on n'a pas évoqué, que vous avez vu en image. Merci beaucoup, M. Diffrim Basongama, d'être passé. Et je vais donc cette fois-ci m'adresser à Tatanlongi, je peux dire qu'il n'est plus Tatanlongi, Tatamvungi et finalement Tatampu. Voilà un peu la marche que vous avez gravée. Tatampu Diango, M. Milampassi, là on parle un peu français. Et avec vous, nous allons parler de la puissance de la tradition africaine. Enfin, je préfère parler de ça parce que parler de Nzobi n'est que quelque chose qui exprime que l'Afrique, finalement, a une puissance. Et j'aimerais donc qu'on parle des caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise le pouvoir du Nzobi? Merci, M. Serge. Concernant le Nzobi, qui est l'une des sectes du pôle positif de la religion ancestrale africaine qui est le Ngunza, le Nzobi a pour caractère la protection, l'attaque et la défense sur le plan de l'âme. Et le Nzobi protège l'être contre toute force maléfique, l'envoûtement, toute persécution. Et voilà que dans ces caractères-là, il y a la protection de l'âme, il y a la défense et il y a aussi l'attaque si c'est possible. Lorsque une personne est persécutée, s'il est initié, il peut se défendre dans le secte Nzobi ou aussi il peut attaquer en titre de riposte. Est-ce que, si vous avez là, j'ai l'impression que vous mettez l'action sur les initiés. Est-ce que les non-initiés peuvent bénéficier de la protection d'une Nzobi? Oui, déjà. Et comment? Cela n'est pas forcément que pour être dans le Nzobi, il faudrait que tu sois initié. D'abord, il y a une chose, il faut savoir que le Nzobi, dans ses caractères tels que l'attaque et la défense, par exemple, un joueur, il peut être dans le Nzobi, mais il n'est pas initié. Parce que d'abord, son métier de footballeur ne lui permet pas d'attaquer parce qu'il n'a pas d'ennemis. Donc il y a des gens qui peuvent être même politologues, scientifiques, commerçants. Il peut se réfugier dans le Nzobi contre les persécutions. Dans notre tradition, il y a des gens qui partaient dans le Nzobi pour protéger lui et sa famille. Et généralement, si nous prenons la zone de la Bouenza, lorsque ces gens-là mouraient, il fallait inciser le ventre parce qu'ils avaient gardé les enfants. Ce sont des gens qui vont se réfugier dans le Nzobi par rapport à tout ce que je suis en train de vivre au sein de la famille, de la société et tout. Je peux me réfugier. Ces personnes-là n'ont pas, on ne peut pas les initier. Mais l'initiation se passe, c'est des gens qui sont dans le domaine de la sécurité. Parce que d'abord, le Nzobi, lorsqu'il y a eu la désolation au Royaume Congo, le Nzobi était réservé aux militaires, c'est-à-dire ceux qui sont dans la sécurité. Donc, en temps réel, à partir des officiers supérieurs, c'est eux qui devaient être dans le Nzobi. Parce que le militaire, il assure la protection, la défense et l'attaque. Il est comme le gendarme et le policier. Bon, un policier ou un gendarme, un officier qui se réfugie dans le Nzobi, lui, automatiquement, il faudrait qu'il soit initié parce qu'il peut être attaqué. Lui, il pourra être attaqué. Et en ce moment-là, il peut se défendre et lui aussi, il peut riposter l'attaque. Donc, tout le monde peut être dans le Nzobi, mais tout le monde ne peut pas être initié dans le Nzobi. Tout le monde peut être dans le Nzobi. Ça veut dire que le Nzobi a des choses, des éléments qui peuvent être utilisés par tout le monde, ce que je comprends très bien. Bien sûr, il y a des accessoires, le Nzobi, il y a des accessoires qu'on peut utiliser par tout le monde. Tel que là, nous avons le thé. Ça, c'est un thé
un thé Ngunza. Ce thé, c'était combat contre le poison mystique, nettoie le sang, le combat l'AVC, le Mwanza et tout. Donc nous avons des accessoires que quelqu'un peut utiliser pour se prévenir contre toutes les attaques. Parce que aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans des états critiques. Regarde, si nous partons dans les hôpitaux, les Mbassou, les Mwanza, toutes ces choses-là, il y a des gens qui sont dans les états critiques. Mais or, il y a des préventions donc des accessoires spirituels qui se trouvent dans l'Nzobi, qui est disponible à tout le monde. Au lieu d'être frappé ou manipulé par des forces maléfiques, comme le Mwanza, comme les Mbassou, toutes ces choses-là, c'est mieux de se prévenir. Donc les accessoires sont disponibles dans tous les temples Ngunza Message pour ceux qui peuvent être à l'abri, comme des AVC aujourd'hui, que nous parlons des AVC, mais généralement ce sont des fusils nocturnes qu'on est en train d'attaquer, des foudres. Mais pour se prévenir de ça, le Nzobi a prévu toutes ces choses-là, tous ces accessoires sont disponibles. J'ai une dernière question, certainement une dernière, parce qu'on est un peu pressé par le temps. Depuis hier, vous avez commencé, la semaine passée, vous avez annoncé l'arrivée du prophète ici à Brazzaville. Et donc, depuis hier, vous avez un séminaire. Est-ce que, lors de ce séminaire, vous êtes en train de parler aussi du Nzobi ou des écoles initiatiques? C'est la dernière question. Certainement, dans les discussions, j'ai cru entendre que vous irez implanter aussi le Ngunza Message dans la partie nord du Brésil parce qu'on vous reproche d'être seulement dans la partie sud. Mais je ne veux pas que vous puissiez vous prononcer là-dessus. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que lors de ce séminaire, vous avez parlé aussi d'autres choses comme le Nzobi ou bien des initiations spirituelles? Oui, déjà pour la question, je veux répondre. Déjà, le 16 novembre, on sera à Ouesso pour implanter le temple de Ouesso. Et le 22, on sera à Kinshasa. Donc, nous allons parler aussi, oui, effectivement, nous parlons aussi de l'école initiatique concernant la race, toute la race noire. Vous savez que l'élévation d'un peuple dépend des maîtres spirituels. Et si l'Afrique aujourd'hui est en retard sur tous les plans, je dis bien sur tous les plans parce qu'il manque de maîtres spirituels sur tous les domaines. Et cette école initiatique n'est pas basée seulement sur le Nzobi parce que nous avons 8 sectes de pôles positifs. Il y a le Lemba, il y a le Kwimba, il y a le Bwelo. Il y a aussi l'initiation parce qu'aujourd'hui en Afrique, nous n'avons pas de grands hommes d'affaires. Lorsqu'on compte des richards en Afrique, dans le monde, les Noirs sont en arrière-plan parce que nous ne sommes pas dans l'initiation de Bwelo. Le Bwelo, c'est cette initiation de Bwelo qui sort des grands banquiers dans la tradition africaine. Dans cette école initiatique, vous parlerez de Bwelo une autre fois, mais au moins... Nous parlerons, oui, dans cette école initiatique, il y a le Nzobi, on va initier dans le Nzobi, dans le Bwelo, dans le Kwimba, dans les Lemba, dans les Kimpasi. Tous les 8 sectes de pôle négatif et opérationnel, et positif plutôt, et il est disponible pour tous les Africains qui veulent être initié dans la tradition, dans la spiritualité africaine, est disponible. Merci beaucoup, Tatampo Mbilampasi Django Pomo, d'être passé pour toutes ces informations. Donc, moi, je m'excuse de pouvoir vous presser parce que le temps nous est cher en ce jour. Donc, voilà, il y a Aream avec la célébration du bicentenaire de la naissance du Bab que vous allez suivre avec Ed Chevridjas. Et donc, il y a aussi, vous allez suivre l'extrait du bâton rompu, donc avec toujours Ed Chevridjas, animé par chef de entre le docteur Renaud Boris Mbota et le prophète Amos Nzao. C'est la fin d'entretien avec.